Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du match des 90 ans du club. L'US Créteil reçoit le FC Roussé et vous allez voir que l'anniversaire ne s'est pas passé comme prévu et qu'il y a eu plein de dingueries dans ce match. Allez, bon visionnage. On commence juste avant l'entrée des joueurs avec la révélation du nouveau logo de l'US Créteil. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je ferai une vidéo là-dessus. Tifo pour les 90 ans du club à l'entrée des joueurs. C'est parti, les 22 acteurs entrent sur la pelouse avec un maillot très spécial pour l'occasion. Et au classement, ça donne quoi? Le FC Roussé est bon dernier. L'US Créteil peut toujours prétendre à la montée. Mathématiquement, c'est possible. Alors on s'attend à un gros match, une belle victoire avec plusieurs buts d'écart. Et voici le 11 de départ. Malheureusement, il y a deux absents de marque, Tommy Iva et Nguyamsa, qui sont dans leur sélection nationale. Les ultras ont sorti les fumigènes jaunes et bleus aux couleurs du club, ça fait plaisir à voir. Et c'est parti, coup d'envoi de cette rencontre de National 2 entre l'US Créteil et le FC Roussé, ici au stade Dominique Duvauchel. Superbe entame de match des Cristoliens, le FC Roussé n'arrive pas à respirer dans ce début de match, regardez, il n'arrive pas à relancer proprement, tout est récupéré par nos béliers, ça fait plaisir à voir. Les supporters cristoliens présents en nombre et qui donnent de la voix. L'US Créteil qui se procure une occasion avec la frappe de Kemper qui passe juste au-dessus malheureusement. Kemper, toujours lui qui se retrouve en position de numéro 10 aux abords de la surface, qui distille un bon ballon pour l'attaquant cristolien, mais le portier de Roussé s'interpose. L'US Créteil qui continue de pousser, le FC Roussé n'y est pas, il ne respire absolument pas dans cette partie. Corner pour les béliers, bien frappé. Et malheureusement, le gardien arrête ça. Mais ça revient, étant donné qu'il ne respire pas dans cette partie. Avec la tête qui passe juste à côté, malheureusement pour Bellecouche. Comme vous pouvez le constater, les joueurs du FC Roussé n'y sont absolument pas dans ce match. Jusqu'à ce que tout bascule. Avec ce beau 1-2 des Cristoliens. L'arbitre qui siffle une faute contre l'attaquant de l'US Créteil et sort un carton jaune dans un premier temps. La faute n'était absolument pas grossière. Il se ravise et ce sera finalement un carton rouge vraiment injustifié. L'US Créteil évoluera à 10 contre 11 dès la 35e minute de jeu. Une frappe cristolienne malgré tout, et ce sera la mi-temps, 0 partout, il faudra trouver des solutions d'infériorité numérique. Les ultras cristoliens profitent de cette mi-temps pour créer une bâche en direct, je ne sais pas si c'est du déjà vu dans l'histoire du football, mais c'est une superbe initiative en tout cas. Et voici le rendu final, franchement c'est absolument magnifique, ça a été fait en live à la mi-temps, en quelques minutes seulement, bravo à eux. Et ça repart dans ce match, début de la seconde période. On espère que malgré l'infériorité numérique, les Cristoliens trouveront la solution pour prendre les 3 points ici à domicile et ne pas gâcher la fête. Le Créteil qui commence cette seconde période avec les mêmes intentions et un très bon Kemper. Attention, la frappe cristolienne qui ne donnera rien malheureusement. Coup franc joué à 2, Kemper à la baguette. Très bon centre, mais c'est arrêté par le gardien. Attention, ça joue de l'avant côté cristolien et le gardien qui s'interpose encore une fois. Kemper toujours dans les bons coups. Bon décalage des Cristoliens. Encore le gardien. Toujours Kemper, le festival. Regardez-moi ça, la frappe pied droit. C'est Dimitri Payet ou quoi? Encore Kemper, la bonne passe en profondeur. Attention, cette fois ça va dedans. Et non, toujours repoussé par le gardien. L'US Créteil qui pousse. Encore un coup franc qui donnera rien dans un premier temps. Dans un second non plus. Et dans un troisième non plus. Dans un quatrième, ça passe au-dessus. Vraiment pas de chance. L'US Créteil toujours de l'avant qui domine ce match malgré l'infériorité numérique, je le rappelle. Et malheureusement, sur un contre, une frappe bien placée, le FC Roussé ouvre le score en fin de match. L'US Créteil qui pousse toujours, coup franc pour égaliser et c'est bien repoussé par le gardien. Corner ensuite, repoussé encore une fois par le gardien.
alors que les Ultras célèbrent les 90 ans avec des fumigènes. L'US Créteil qui continue de pousser dans cette fin de match avec Ferraoui qui centre pour Benfredj, mais qui tombe dans la surface. L'arbitre qui siffle penalty à la dernière seconde de ce match. On est déjà dans le temps additionnel. C'est la folie. Évidemment, ça s'embrouille au vu du scénario. Penalty qui va être tiré par Adrien Louveau, le capitaine. Et c'est but, l'égalisation de l'US Créteil. Au moins on repart avec un point, malgré le fait qu'on ait joué en infériorité numérique pendant presque tout le match. Et ce n'est pas terminé, corner de la dernière chance pour l'US Créteil, qui ira juste à côté malheureusement. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Un but partout entre l'US Créteil et le FC Rousset, ici au stade Dominique Durochel. Et attention, ça s'échauffe encore. Voilà, embrouille entre les joueurs de Rousset et de l'US Créteil. Mais c'est pas grave, on va saluer les supporters présents comme d'habitude et ayant donné de la voix, des magnifiques tifos fumigènes. Merci à eux.